Mesdames et messieurs, bonsoir. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir encore une fois de plus ce soir pour cet autre rendez-vous de l'heure de solution. Une heure où on aborde des thématiques autour des questionnements, autour des inquiétudes et des problèmes vécus au quotidien. On le fait avec vous certainement. Vous êtes des participants, alors vos avis comptent. L'heure de solution, retrouvez cette émission 2 fois la semaine, lundi et mercredi 20h30. Rediffusion samedi 12h30 et 20h30 et dimanche 9h. 21h. Vous pouvez également apporter et partager vos avis sur la question comment choisir une épouse en utilisant le numéro 672 05 01 01, numéro WhatsApp dont vous pouvez envoyer des messages WhatsApp. Vous pouvez également utiliser l'autre ligne, le 696 04 98 12 ou alors utiliser l'adresse email disponible solution@compassionglobale.org. Vous pouvez également utiliser le lien solution TV en net.myl2mr.com pour vous connecter sur Solution TV, suivre nos programmes juste à partir de votre tablette ou votre smartphone. Une fois de plus, nous allons accueillir sur ce plateau l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tateux. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir Franck Eddy, madame bonsoir, monsieur bonsoir, jeunes gens bonsoir. Merci d'être là encore pour cette autre édition de l'heure de solution. Voilà. Nous allons donc continuer toujours pour cette édition sur le même thème concernant le mariage et la question comment choisir une épouse. Et pour cette fois encore, on l'a dit, on le fait avec vous, vos participations comptent. Nous sommes allés à la rencontre de certaines personnes qui se sont exprimées, qui ont partagé leur point de vue sur la question. Nous vous permettons donc de les écouter. Nous reviendrons pour la suite. Pas dans le village de la petite demande là où le village parle. Quand tu arrives là-bas, tu ne vas pas dans la famille. Tu demandes aux voisins du village là, que la famille c'est comment. Tu ne dis pas pourquoi tu es là. Tu ne dis pas avoir le jalousie dedans. Tu connais comment ils vivent. Je demande, tu passes chez la famille. Donc moi, depuis que une femme qui s'est travaillée, grandit ensemble, fait la vie bien, planifier votre vie bien. Même s'il faut que l'homme qui travaille bien, il faut s'asseoir dans le mariage. Parce qu'il y a deux qualités de vie. Il y a le jeune fille, il y a la femme vraiment pour le mariage. Il y a la femme de mariage, il y a la femme de sortie. Donc c'est la femme de mariage qui aime son mari. Quand tu veux sortir, tu dis mon mari vient, il t'arrange ici, il t'arrange ta chemise, si c'est gâté, si c'est comme ça, si c'est fait bien. Mais c'est de dehors, c'est seulement pour sortir, tu ne viens pas où tu es, tu n'es pas bien. Ils sont de problème, c'est pour la famille. C'est une bonne famille. Respectueuse. C'est respecter les gens, pas souvent. La femme n'a pas la barrière, la frontière. Partout, même une femme blanche, elle se comporte bien. C'est le comportement qui compte. Le comportement d'abord. C'est qu'elle reçoit les gens, préparer bien, ça dit que son mari, s'il veut sortir, il est comment, il rentre à quelle heure, les enfants, ça c'est une très bonne chose. Pas le comportement. La femme, on ne choisit pas. Tu pries Dieu de donner ta femme à ta condition de vie. Ne cherche pas une femme parce qu'elle est matérialiste, ou peut-être elle a beaucoup fréquenté, ou peut-être que son père est riche et ses parents sont riches. Il te faut une femme qui est un peu assise. Non. Ça peut arriver un jour que, à cause de ses parents qui sont riches, tu auras le manque de respect, tu n'es pas à l'aise, la vie est un peu conditionnée parce qu'on ne se marie pas en une journée. On ne se marie pas pour une semaine, ni pour 2 semaines, ni pour 1 an, ni pour 2 ans. On se marie pour toute la vie. Le vrai acte de mariage, d'après moi, ça se situe dans le cœur. L'homme ne connaît pas son cœur. Voilà, je vous dis, prie Dieu et regarde les qualités de femme d'après. Parce que c'est que l'homme, lui, il voit peut-être la beauté physique, naturelle du comportement ou peut-être les parties essentielles qu'il aime. Mais non, la femme peut être embellie de tout ça, mais elle n'a pas l'essentiel que tu veux. C'est-à-dire son cœur sera différent, c'est-à-dire le mariage sera secret. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, il va te voir nu, il va te voir, après il va dire que non, tu es trop court pour lui, ou tu es trop géant pour lui, tu es trop costaud, ça devient une zizanie. Moi je crois que le mariage c'est une institution divine. Donc, la base d'abord c'est Dieu. Donc, il doit d'abord prier. Et
ce que je connais par rapport au mariage, c'est une vie de complémentarité. Et la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Donc ça ne dépend pas du comportement. Moi, je ne crois pas que ça dépend d'un caractère ou d'un comportement. Et surtout s'ils sont en Christ, les deux vont renouveler leur pensée. Mais je crois que si le choix est divin, il fera un bon mariage. Donc il faut d'abord consulter Dieu. Vous me demandez à propos du mariage. Le mariage, l'homme et la femme, c'est pas question d'argent. C'est le cœur. Hein? C'est le cœur de l'homme et la femme. Parce que quand tu aimes un homme, sincèrement, quand tu n'as même rien, et que l'homme te comprend, vous vous mariez. Vous vous débrouillez doucement. Je prends l'exemple sur moi. Je me suis mariée avec mon mari, je l'ai aimé. Je suis grande de taille et il est court de taille. Je l'ai aimé, sincèrement. On était dans une maison en carbone. Aujourd'hui, nous sommes dans la maison en étage. Parce qu'on se débrouillait. Et lui, il travaillait. Il ne voulait pas que je travaille. Mais sa famille a dit que je continue. L'école, il a refusé. Je jonglais par derrière, je faisais mon petit commerce. Je jonglais, je ne lui disais pas. Je jonglais. Après un moment, quand on peut sortir dans la maison en cabote, je suis allé, j'ai versé un camion de sable. Je commençais à frapper le parpaing. Il est venu, il a vu. Lui-même, il est entré là-dedans. Nous, on a construit d'abord une maison en villa. Mes enfants sont là. Il a construit une maison en villa. Après cela, je lui ai dit que je me débrouille. Tu refuses pourquoi? Je jongle toujours, je fais mon petit commerce. Je fais mes cotisations. Je fais mes cotisations. Regarde aujourd'hui, nous sommes dans la maison en étage. Alors que, à l'époque, si je le voyais qu'il est dans la maison en capote, j'aurais dû refuser. Sans savoir que le lendemain, on peut être en haut. Le peu que Dieu nous a donné, on se contente de ça. Donc, c'est pour dire que les jeunes d'aujourd'hui apprenaient à être comme ça. On va doucement, avant d'atteindre le sommet. Par exemple, quand une maman est enceinte, elle accouche. L'enfant s'assoit d'abord et commence à marcher avec ses fesses. Après, 4 pattes. Après, elle se tient debout. Après, l'enfant marche. Donc, c'est comme ça que la vie de l'homme doit être. Voilà donc de retour sur ce plateau de Solutions TV. Vous les avez suivis, des hommes et des mamans également qui ont partagé leur avis selon leur conception. On revient donc à vous, hommes de Dieu. N'est-il pas important donc de mieux cadrer les choses pour la compréhension de tous, vu qu'on a une intervention qui parle de femmes de mariage et de femmes de sortie? Ah, oui. Oui. Nous sommes dans un cadre clair, hein. C'est un cadre chrétien, c'est la parole de Dieu qui sous-tend donc tout ce que nous faisons, c'est l'Esprit du Seigneur qui conduit. Donc la Bible est claire, Dieu avait dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Voilà ce que la Bible a déclaré. Donc d'ailleurs, comment pourrait-on imaginer, bibliquement parlant, la pensée du Dieu amour, qu'il ait créé certaines femmes pour être à la maison et d'autres pour la sortie? Moi, je pense que c'est celle-là avec qui on partage tout. Hein? L'os de ses os, la chair de sa chair, c'est avec qu'on doit sortir, parce que c'est même l'occasion de découvrir cette grande femme qui est derrière ce grand homme. Donc, il s'agit du mariage. Donc, les femmes de sortie, ça nous n'en connaissons pas et nous n'en parlons pas et nous ne saurons encourager, n'est-ce pas, cette façon de penser ou de faire. Tout à fait. Voilà, donc les choses ont été recadrées, le contexte dans lequel nous nous trouvons, et nous allons toujours nous tourner vers vous, hommes de Dieu, toujours parlant de comment choisir une épouse. Nous allons également nous baser encore sur une intervention toujours. Est-il judicieux d'effectuer un choix en fonction des tribus? Vous savez, au départ, j'ai parlé de la vision. Oui, tout à fait. On doit savoir ce qu'on veut. Et cette vision ne saurait être contraire à la parole de Dieu. Parce que dans une autre émission ici, tu dois comprendre, j'ai fait une série
sur la mission, ta mission. Nous sommes des missionnaires sur cette terre. Donc chacun est venu accomplir une mission divine. Donc, s'agissant du mariage, la femme qu'on doit trouver, parce que Proverbe 18-22, nous l'avons vu, déclare que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et je vais même prendre, avant de revenir dessus, prenons Proverbe, je crois au chapitre 9, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ah! C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et quand nous parlons des richesses de Dieu, il ne s'agit pas des choses qui brillent seulement. N'oubliez pas que la Bible déclare que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ça, c'est Ecclésiaste chapitre 7, verset 8 à sa partie A. Donc, on peut avoir des choses qui brillent, des choses que l'on va admirer. Mais quelle sera la fin? La vraie gloire, ça se voit à la fin. La vie de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a laissé? On voit les fruits, on peut apprécier, on peut en tirer des leçons. On peut faire de la vie de cette personne peut devenir un modèle. Alors, si on commence à se référer seulement à la tribu ou à la race, quelque part, on a mis de côté son créateur, l'auteur de la mission. Donc, et je le répète encore ce soir, un homme qui n'a pas encore sa vie, la vision de sa vie, ne sait pas ce qu'il veut, où il va, ce pourquoi il a été créé. À vrai dire, on ne saura jamais totalement, mais la révélation est progressive. Mais il y a un niveau qui est important. On doit savoir ce qu'on a appelé à faire, ce qu'on veut faire véritablement, qui glorifie Dieu. Et c'est en ce moment où on se met à chercher. Parce que celui qui trouve à chercher. Alors, est-ce qu'on peut chercher sans avoir donc des éléments, sans avoir un certain nombre d'ingrédients qu'on va retrouver, n'est-ce pas? Même pas ingrédients, un certain nombre de qualités. Parlons de ça, de qualités qu'on voudrait retrouver dans la femme là, ces qualités qui sont importantes, qui vous permettront donc d'accomplir cette vision. Vous savez, une fois, les frères de Moïse, sa sœur aînée et son frère Aaron, n'est-ce pas, lui ont cherché des querelles au sujet de la femme qu'il avait épousée. Et Dieu fut très en colère. Et nous savons qu'au sortir, n'est-ce pas, de l'assise que Dieu a convoquée devant la tente, Marie, la sœur aînée de Moïse, est devenue lépreuse. Il a fallu l'intercession de Moïse sous la pression d'Aaron pour que le peuple attende 7 jours pour qu'elle soit restaurée. Donc, le mariage, ce n'est pas une affaire de tribu ou de race seulement. Si vous trouvez dans votre tribu la femme qu'il vous faut, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, j'écarte aussi cette condition, n'est-ce pas? C'est le plan de Dieu qui doit s'accomplir. Et on doit trouver la femme que Dieu, n'est-ce pas, désire pour vous, pour chacun. Voilà. Très bien. Voilà, donc on va continuer. Voilà, donc des éclaircissements encore faits sur la question comment choisir une épouse. Et même si on veut avancer, il y a, je crois, un monsieur qui a parlé du cœur. Du cœur, oui, bien sûr. Du cœur. Et j'ai parlé du Dieu amour. Vous savez, vous êtes appelés à vivre ensemble. On ne peut pas se cacher dans le cadre du mariage. Elle sera ta confidente. C'est pourquoi le mariage, c'est au-delà de ce qu'on pense. Elle va vivre ces moments difficiles parce qu'il y a des moments difficiles. Quel que soit le créneau dans lequel on se trouve, le couloir, il y a des moments difficiles. C'est elle qui vivra ces défis avec vous. Donc, ça doit être l'être aimé. Et c'est pourquoi la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit.
Parce que quelqu'un qui ne vit pas l'amour n'est pas riche. Écoutez, les richesses, il ne s'agit pas seulement des biens matériels. Il y a l'épanouissement. Ah oui. Quand vous avez un patron dans votre entreprise, je ne sais pas, dans l'institution pour laquelle vous travaillez, qui est équilibré dans son... Ça se sent, ça se vit dans sa manière de gérer, de manager. Qu'on ne se leurre pas. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et la maison dont doit être cette source-là, la source divine, son mariage, on se ressource. Et on ne saurait le faire s'il n'y a pas l'amour de Dieu. Parce qu'avec Dieu, on ne triche pas. On ne triche pas. Dieu dit, si deux d'entre vous s'accordent pour me demander une chose quelconque. Alors, moi, je crois que la plateforme idéale d'accord, c'est le mariage. Pour ceux-là qui sont appelés à se marier. Ah oui, peut-être on nous trouvera l'autre chapitre un jour, mais pour le moment, nous parlons du mariage. Alors, on ne peut pas épouser une femme avec qui on ne peut pas s'accorder. Et comment pourriez-vous vous accorder? Et c'est Amos 3.3 que je cite souvent ici. Deux personnes marchent-elles ensemble sans s'être concertées, sans s'être accordées? La réponse est non. Parce que Dieu n'est pas dans l'hypocrisie. Dans l'édition précédente, nous avons parlé de l'hypocrisie. Les gens qui peuvent faire semblant de vous aimer, vous offrant même des cadeaux d'un certain montant, coûteux, mais le cœur n'est pas là. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il est vérité. Il est la vérité. Jésus a dit, sur le chemin, la vérité et la vie. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. De quoi? Du mensonge, de l'hypocrisie, de la ruse. Parce qu'un hypocrite est malhonnête. Donc Dieu ne peut pas opérer avec des gens malhonnêtes. Donc c'est une affaire de cœur. Et c'est pourquoi la Bible, toujours dans Proverbes, je pense au chapitre 4, oui, voilà, Proverbes chapitre 4, verset 23, parle du cœur, parce que c'est important. Le cœur, je l'ai dit, même les scientifiques vous diront, c'est un organe cardinal. C'est à partir de là que le sang, n'est-ce pas, va circuler. Donc, c'est important. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alors, si le cœur est souillé, alors quelqu'un, vous savez, quelqu'un qui est blessé, Jésus, quand il parlait de son ministère, la deuxième chose qu'il a énoncée, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'envoie pour guérir les cœurs brisés. Quelqu'un qui a le cœur brisé, il y a un impact sur sa vie. Il souffre. Même s'il va bien se mettre, et elle va bien se maquiller, le cœur est brisé. Alors, quand il n'y a pas d'amour, amour sincère, amour de Dieu, à vrai dire, on est quelqu'un de mutilé. On est infime quelque part. On peut tenir un discours extraordinaire, on peut être éloquent, mais à vrai dire, on souffre. C'est pourquoi quand nous parlons du mariage, nous parlons vraiment de la première institution que Dieu a créée. Le mariage est essentiel pour ceux qui sont appelés à se marier. C'est pourquoi on travaille, n'est-ce pas, à son bonheur. Oui, c'est très important. Parce que nous parlons de comment trouver une femme. Et je le précise à chaque édition, nous n'épargnons pas les hommes. Parce que pendant longtemps, on a cru, et j'ai dit que je faisais partie de ces pasteurs-là, parce que c'est l'héritage que nous avons reçu, que c'est la femme qui devait être préparée au mariage. Mais aujourd'hui, je comprends clairement que les hommes, autant que les femmes, doivent être préparés au mariage. Parce que ce n'est pas facile. Le diable n'aime pas le mariage. Le diable n'aime pas. C'est la base de la société. Quand un homme et une femme se mettent ensemble, mon Dieu, c'est pour accomplir une vision. La vision de Dieu. Et en face, il y a quelqu'un qui s'oppose à cela, c'est le diable. Et Jésus a dit qu'il est celui le voleur. Il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc, nous avons un ennemi.
c'est le diable, qui a aussi ses agents physiques, qui œuvrent, n'est-ce pas, pour l'accomplissement de son agenda de destruction. Donc la famille vient du mariage. Et c'est pourquoi la société se porte mal. Parce que la famille est dispersée, la famille est en crise, les mariages sont en crise. Il y a des pays où aujourd'hui le taux de divorce atteint les 30%. Donc c'est une affaire du cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc quand on parle d'amour, vous savez, quand nous étions au lycée, nous dessinions le cœur, n'est-ce pas, avec une flèche, n'est-ce pas? Jusqu'aujourd'hui, quand quelqu'un vous fait un dessin de cœur, vous savez, le cœur est important. Donc quand on parle d'amour, c'est l'expression, n'est-ce pas, quotidienne du cœur. Donc on ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher. Il faut être vrai. Tout à fait. Voilà, très bonne précision. Voilà. Nous allons continuer toujours, apôtre. Nous sommes toujours en train de vous chercher à connaître également comment procéder. Il faut dire donc, homme de Dieu, qu'il faut tenir également compte de la famille d'accueil, c'est-à-dire la belle famille, surtout au niveau de la réputation. Et on l'a dit lors d'une édition, on a relevé la nécessité d'avoir des informations appropriées sur la fille ou la famille en question. Oui, on parlait cartographie même. Avant d'être spirituel, connaît quand même les informations. Proverbe chapitre 22, c'est parti A. La réputation est préférable à de grandes richesses. La réputation est préférable à de grandes richesses. C'est très important. Il y a des gens qui sont riches mais qui ont une très mauvaise réputation, qui ne sont même pas fréquentables. On leur dit restez à votre argent. La réputation. Donc, comme par la réputation d'une famille, c'est important. Donc, je pense que cette dame a dit il est important de se renseigner sur la famille de la femme. Et nous en parlera des hommes, je dirais vice-versa. Ah oui. Souvenez-vous, je vous ai dit la dernière fois, si il y a la probabilité de reproduire le modèle est très grande. Si la mère de cette femme était une gagotte et que la fille a toujours assisté aux bagarres entre les différents copains, amis, amants, comme vous voudrez, c'est une influence certaine sur sa vie. S'il y a l'instabilité dans cette famille, les filles se marient et elles reviennent toujours. Pourquoi elles reviennent toujours? Ou alors les filles ne se marient pas. Quand nous étions plus jeunes, on nous parlait des filles de famille. C'est-à-dire, même collégiens, même si vous étiez son camarade de classe, vous n'arrivez pas, vous n'accédez pas dans cette famille facilement parce qu'il y a des principes, il y a des normes. Donc on parlait des familles, il y avait des familles qu'on respectait à cause du type d'éducation, n'est-ce pas, que ces familles-là donnaient à leurs enfants. Alors, il y avait des parents, nous les surnommions chiens méchants. C'est-à-dire que si vous rencontrez avec sa fille en train de causer quelque part en bordure de rue, ça va très mal se passer parce que ça ne se concevait pas qu'une fille de famille reste à parler avec un garçon en bordure de rue. Donc, l'éducation qu'on donne est très importante. Et la Bible ordonne aux parents de donner une éducation chrétienne, n'est-ce pas, aux enfants. Parce que c'est une semence qui portera certainement ses fruits. Même s'ils s'en détournent, Dieu les rattrapera. Donc c'est important d'avoir des informations sur la famille de la fille. Tant au plan personnel, c'est-à-dire la femme, individuellement parlant, ou sa famille, n'est-ce pas, pour parler du groupe, les fréquentations sont aussi déterminantes. Et la Bible déclare quelque chose d'important dans Proverbe chapitre 13, parce que je crains qu'on oublie ça, qu'on le passe comme ça, et que, je crois, Proverbe chapitre 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Ah! Celui qui fréquente les sages devient sage. Alors, quand on va s'intéresser à cette famille a ses amis, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et puisque nous parlons de la fille, la femme qu'on doit épouser, et cette femme a ses amis,
Parce qu'avec le même sujet, je peux parler de la famille en tant qu'un groupe et je peux parler de la fille de façon individuelle. Celui qui fréquente les sages devient sage. On doit s'intéresser dans nos fréquentations. Parce que la femme, je crois, dit on doit poser la question aux voisins pour parler de la réputation de la famille dans le quartier. Ah oui. Vous savez, si sa mère est une femme qui ne paye pas ses dettes, ah oui, elle prend le pain wax par-ci, elle prend les robes là, elle ne paye pas, et que chaque fois, les voisins, ils sont au courant, hein, ont assisté à des scènes, n'est-ce pas, où les créanciers venaient réclamer les dettes. Alors, c'est un indicateur. C'est un indicateur. Cette fille-là, demain, pourra avoir, comment je dis, des besoins qui soient au-delà de vos capacités financières. Et que vous vous retrouviez à gérer les problèmes de son père. Parce que quand le créancier vient chez vous parce que votre femme n'a pas payé ses dettes, qui va payer? C'est vous, bien sûr. C'est le mari. Donc, c'est important, les fréquentations. Celui qui fréquente les sages devient sage. Oh mon Dieu. Mais celui qui se plaît, la deuxième partie. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Celui qui se plaît avec les insensés. Quels sont les amis de cette famille? S'ils sont des insensés, c'est parce que cette famille, c'est une famille d'insensés. Souvenez-vous quand nous lisions Proverbe chapitre 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la détruit de ses propres mains. Utilise ses propres mains pour la détruire. C'est pourquoi ces informations sont importantes. Les fréquentations. Et l'apôtre Paul est revenu sur ce sujet qui est très, très important dans 1 Corinthiens, n'est-ce pas, chapitre 15, verset 33. Parce que c'est important. On doit savoir. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ah oui. Donc, dans cette famille-là, peut-être dans les tontines, parce que nous sommes des Africains, pour ceux qui ne sont pas d'ici, qui nous écoutent du côté de l'Occident, c'est ce genre d'association où les gens, membres, se cotisent, n'est-ce pas, et chacun à son tour. C'est un système d'épargne et de solidarité même africain. Donc, si elle n'est pas fidèle par rapport à ses engagements, il est probable que sa fille subisse la même influence. Donc c'est important. Et quel type de tontine, d'association? Quel type? Parce que ce n'est pas toute association qui est recommandable. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Bien sûr. Donc, quels sont les amis de cette femme qu'on veut épouser? Quelle est sa famille? Sa famille fréquente qui? Dont nous parlerons de réputation. Et nous venons de voir que la bonne réputation vaut mieux que les grandes richesses. Et je crois que c'est quelqu'un, un homme qui a dit, il ne faut pas regarder aux parents peut-être qui ont beaucoup d'argent, les biens matériels. Oui. Donc, vous voyez, ça nous permet de traiter de tous ces, ces éléments qui ont été énumérés. Donc, ne pas regarder seulement ce qui est apparent. C'est le fond qui est important. C'est le fond qui est important. Et on va revenir à quoi? À la crainte de l'Éternel. Proverbe chapitre 9. C'est très important parce que Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Proverbe chapitre 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et quand on parle de sagesse, on va obligatoirement parler, n'est-ce pas, de la conduite.
une conduite, comment j'allais dire ça, réglée par la parole de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas parler de sagesse sans parler de la conduite de la personne, la conduite du groupe. Il y a des groupes, des communautés réputées pour leur sagesse. Il y a des communautés aussi reconnues pour leur folie. Nous étions dans Proverbe chapitre 9, c'est ça? Oui, tout à fait. Prenons le verset 13, très bien. La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Ah, une femme comment? Bruyante. Alors, sa mère est-elle une femme bruyante? Elle-même est-elle une fille bruyante? La folie est une femme bruyante. Donc elle va se tenir sur la toiture pour t'insulter demain, si c'est le modèle de sa mère. Et pendant la période de fiançailles, c'est pourquoi on doit être vrai. Quand on est vrai, il y a des situations aussi de tension qui vont se présenter. C'est pourquoi quand on me dit les fiançailles sont déroulées toujours vraiment, tout était parfait, ça m'inquiète. Je me dis, est-ce que chacun ne s'est pas réservé parce que voulant absolument se marier pour sortir après, comment j'ai dit, c'est défense d'éléphant. La folie est une femme bruyante. Et une femme bruyante ne va pas contrôler sa langue. Il y a des langues venimeuses. Donc les voisins vont vous dire qui est vraiment sa mère. Peut-être insulte son père en pleine nuit. Tout le monde connaît l'histoire de cette famille à cause de la mère. Donc la fille qui a reproduit le modèle, ce n'est pas une surprise. Et la deuxième partie, oui, lisons tout le verset. La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. La folie est une femme bruyante, stupide. Donc elle ne peut pas être discrète. Et la discrétion est une qualité. Il y a des sujets, vous devez gérer à deux. Même sa mère ne doit pas être au courant. Et si, en priant par rapport à ce sujet, vous êtes dépassé, vous avez des personnes à qui vous faites confiance, notamment vos encadreurs spirituels, n'est-ce pas? Votre berger, votre pasteur. Oui. Donc, ce n'est pas à tout le monde qu'on va raconter ses problèmes. Parce que parmi ces gens-là, il y en a qui souhaitent que vous enfonciez, que vous vous noyez. Donc, il faut de la sagesse. Nous devons parler de la femme sage qui bâtit. Nous avons parlé même au Proverbe 12, nous avons cité ce verset la semaine dernière, à la dernière édition, le 4e verset de Proverbe 12. Oui. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Une femme vertueuse. Nous devons parler de vertu comme étant une force morale, n'est-ce pas? Oui. Qui pousse les gens à tendre vers le bien. Est-ce que sa mère est une femme vertueuse? Parce que, je dois vous dire, quand vous avez une belle-mère qui peut demander à votre femme, où est-ce que tu as vu, où est-ce que tu as appris ce que tu as fait là? Ce que tu es en train de faire, ça veut dire que ce n'est pas le type d'éducation que je t'ai donné. Ça ne me ressemble pas. Oh mon Dieu, c'est très important. J'ai parlé de couronne la dernière fois comme un symbole de dignité, n'est-ce pas? Un symbole d'honneur, de gloire. Donc, cette femme-là doit être votre couronne. C'est pourquoi vous devez checker, c'est pourquoi vous devez avoir des renseignements. Vous ne devez pas vous engager à la légère. Nous parlions de fréquentation. Ah oui. Donc mon Dieu, même ses loisirs. Quels sont ses loisirs? Comment elle passe son temps libre? À faire quoi? Est-ce que c'est une femme qui fréquente que les nightclubs? Et nous savons ce qui se passe dans les nightclubs.
Oui. Et ça peut être que c'est la lecture. Alors, quel est son type, son genre? C'est important. Ça peut être la musique. Quel est le type de musique? Il y a des musiques obscènes. Vous savez, oh mon Dieu, mon roi, ça ne se décide pas comme ça. On doit prendre le temps. Donc nous parlions de la femme vertueuse, n'est-ce pas? Mais on dit, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Oh mon Dieu. Alors, avoir la carie dentaire, c'est pas une chose souhaitable. Hein? Mais quand c'est dans les os, c'est terrible. Vous allez terriblement souffrir. Donc il y a des femmes qui font honte. Et j'ai l'habitude de dire, quand quelqu'un n'a plus honte, il est comme un animal. Il y a même des animaux qui savent avoir honte. Vous voyez le chat, il est difficile de voir les excréments d'un chat. Alors quand un être humain n'a plus honte, il devient dangereux. Il devient dangereux. Alors, quand des familles étalent leurs problèmes sur la place publique, ce n'est pas un bon signe. Nous parlions de réputation, la famille. Et la fille vient de cette famille. Est-ce qu'elle ne va pas vous étaler aussi demain? Ah oui. Donc, on doit prendre du temps. Je vais parler de la patience la dernière fois. On doit être patient. Et si on a la crainte de l'Éternel, on attend donc de Dieu. On a parlé des signes la dernière fois. Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il vous donnera des signes. Parce qu'à vrai dire, ce que les gens ne savent pas, c'est que ce Dieu qui nous a donné à chacun une mission, il tient à ce que chacun réussisse dans sa mission. C'est pourquoi il ne faut pas croire, quelles que soient les difficultés par lesquelles on passe, n'est-ce pas, qu'on traverse, qu'on oublie, il ne faut pas oublier que Dieu nous regarde. Ce n'est pas parce que peut-être il est silencieux, d'ailleurs son silence est un langage. Son silence est un mode de communication. Mais il veille. Parce que notre réussite, n'est-ce pas, lui rend gloire. Donc, Dieu tient à ce que chaque homme trouve la femme qu'il a préparée lui-même pour lui. C'est très important. Dieu a intérêt. Il a intérêt. C'est pourquoi la crainte de l'Éternel doit concerner les deux. Parce que c'est les deux, c'est Dieu qui prépare aussi bien l'homme que la femme. Et quand on dit celui qui trouve une femme, c'est très important. C'est l'homme qui va à la recherche. Donc nous parlions de couronne, n'est-ce pas? Comment la femme vertueuse est la couronne de son mari. Nous avons cité Proverbe 31 l'autre jour, comment cet homme aux portes, n'est-ce pas, est honoré. Il avait les anciens à cause du type de femme qu'il a. Ça c'est très important. Donc la femme bruyante ne peut pas être une couronne pour son mari. Donc l'homme doit savoir ce qu'il cherche. Qu'est-ce qu'il veut? C'est pourquoi Dieu dit, celui qui trouve. Et c'est une grâce, comme le tien. Donc on doit se tourner vers Dieu, vers le Créateur. Vous dites, Seigneur, je désire aujourd'hui. Voilà ce que je veux. Je veux me marier. Et parce qu'on a déjà commencé de faire ce que Dieu... Ah oui, quelqu'un qui est là, un paresseux, on l'a vu. Il ne doit pas se marier. Il amène cette femme où? La femme qui accepte un tel homme ne sait pas où elle va. Elle-même ne s'aime pas. Donc, nous sommes toujours au livre de Proverbes, chapitre 14 maintenant, verset 16. Le sage a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé arrogant est plein de sécurité. Ah, le sage a de la retenue. Donc la femme sage, elle a de la retenue. Elle a de la retenue. Elle fait attention. C'est pourquoi c'est une observatrice.
Parce que nous, les hommes, le plus souvent, nous n'avons pas cette sensibilité que la femme, Dieu lui a donnée. On va te dire, fais attention. Telle personne, ton ami là, regarde encore bien. L'affaire là attend encore. Je ne sens pas. Elle vous dit comme ça, oui. Pourquoi? La femme sage là aura de la retenue. Il va se détourner du mal. Donc ça parle de quoi aussi? Du discernement. Et pour parler du discernement, mon Dieu, mon roi, la Bible en parle toujours dans Proverbes, chapitre 8, au verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Ah! La Bible dit, la femme sage, c'est elle qui bâtit. Maintenant, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Quand on parle du discernement, c'est une capacité, une aptitude à, comment j'ai dit ça, à trier, à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Ça fait partie de la sagesse, le discernement. Et c'est pourquoi dans une série d'enseignements, il y a 8-10 ans que je dois donner, la nécessité d'anticiper. Donc quand vous avez une femme comme ça, une femme sage, elle va vous aider à prendre de bonnes décisions. C'est très important. Et dans les recherches qu'on fait, donc, les informations qu'on cherche à avoir par rapport à sa famille, on verra sa mère est incontournable. Comment elle-même a géré sa maison. Parce que la fille aura appris de sa mère. Bon, maintenant, si la mère n'a jamais eu de maison, si la mère a été instable, alors, si la mère a été une ivrogne, si la mère a été une prostituée, vous savez, c'est tout ça, maintenant, je ne dis pas qu'on ne peut pas l'épouser. Dieu peut vous donner une telle femme, mais ça vous prépare à affronter certains défis, à vous-même recourir à Dieu pour être équipé. C'est très important. Parce que chaque mariage a ses défis. Chaque mariage a ses défis. C'est pourquoi il ne faut pas envier la femme de l'autre. Il ne faut pas envier l'époux de l'autre. Parce que vous n'êtes pas prêt, vous ne savez pas ce qui est dedans, ce qui est là au fond. Ce que cette femme endure, ce que cet homme endure. Vous voyez seulement le côté apparent, le côté esthétique. C'est une femme qui passe le temps à réfléchir. C'est pour vous voir, aujourd'hui elle va changer la décoration de la maison. Elle peut me changer la disposition des sièges. Quand vous arrivez, c'est comme si vous sentez que quelque chose a changé. Et parfois, elles le font même pour attirer votre attention. Est-ce que vous êtes encore regardant? Est-ce que vous faites encore attention? Peut-être au début, vous étiez cet homme attentionné. Maintenant, vous ne l'êtes plus. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Elle cherche à savoir. La femme sage. Parfois, elle change le type de plat. Est-ce que ça va attirer votre attention? Vous savez, les couleurs parlent. Quand je vois dans ce studio, vous voyez le violet, vous voyez l'indigo, ça parle. Le violet parle de la nouveauté. Le violet parle de la tranquillité, parle de la paix. L'indigo parle de rêve. Oui. Il faut rêver. Un homme qui cesse de rêver est mort. Donc, vous devez faire rêver votre femme. Vous-même devez vous faire rêver. C'est important. Et tout ça, il y a un décor. Il y a, oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ. Vous savez, beaucoup lisent la Bible et il ne reste que là. Et cette Bible doit nous transformer, doit nous amener à réfléchir, à méditer. Oui. Et on devient un homme de qualité. Parce que tout commence dans sa maison. Et c'est pourquoi on sera un homme d'impact, une femme d'impact. Parce que si vous avez une femme, une collègue qui est équilibrée, vous verrez au niveau de ses prestations, au niveau de son rendu professionnel. Ça se verra. Ça se verra. Mais quelqu'un qui est amer, quelqu'un qui vraiment a le cœur brisé,
Ça se verrait également. C'est pourquoi c'est important de parler du mariage. Ah oui, surtout avec la jeunesse, Android aussi, Facebook. Ah, nous parlions des loisirs. Alors, si vous avez quelqu'un, une femme qui est toujours, elle change 2 fois par jour son profil. Je ne suis pas un spécialiste de ces choses. Hein. Oui. Par jour, sur sa page Facebook, c'est un indicateur. Faites attention. Faites attention. Alors, quels sont ses loisirs? Comment elle passe son temps libre? Et vous verrez même, vous savez, quand on parle de cadeaux, on croit que c'est seulement l'homme qui donne. La femme aussi offre des cadeaux. Oui. Et les cadeaux parlent. Les cadeaux parlent. Vous savez, pour certaines femmes, quand vous revenez d'un voyage, si ce n'est pas un flacon de parfum, si ce n'est pas, ce n'est pas. Mais moi, quand je ramène des livres, parce que je sais que ma femme est attachée à la lecture, et je connais son genre. Vous comprenez ce que je dis? Et c'est très important. Quelqu'un disait que s'il faut cacher quelque chose à l'Africain, il faut le mettre dans un livre, parce que nous n'aimons pas lire. Donc quand une femme vous fait un cadeau, vous offre quelque chose, ça parle, parce que les femmes parlent aussi, n'est-ce pas, s'expriment au travers de leur cadeau. C'est important. C'est pourquoi quand j'enseigne mes filles, mes filles comment se comporter, je dis mes filles dans la foi, je leur dis il faut faire attention, il faut aussi savoir donner, savoir offrir. Parce qu'il y a aussi des familles où la mère a toujours attendu, elle n'a jamais offert. On dit, dont la fille a grandi comme ça, elle se dit, bon, on donne toujours, l'homme doit donner. Et même si c'était comme ça avant, dans votre famille, là, les données ont changé dans ce monde-ci. C'est important. Vous savez, vous voyez les fleurs. Bon, je ne suis pas très fort dans les fleurs, mais ça parle. Ça parle. Donc tout ça nous permet d'avoir la personnalité, la personne. On a affaire à qui? Vous comprenez? Donc c'est important. Ouais. Tout à fait. Or, j'ai failli oublier quelque chose d'important. Quand nous parlions de la femme bruyante tout à l'heure, oui, je veux parler de la colère. Parce que l'apôtre Paul est revenu dessus. C'est important, parce que j'ai parlé de la femme bruyante. Prenons ce passage qui me vient à l'esprit. Je m'en voudrais de ne pas en parler parce que nous avons parlé de la femme bruyante. Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, car que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Ah! Si vous vous mettez en colère, ça peut arriver qu'on soit en colère. Mais Dieu nous dit, ne péchez point. La femme bruyante, oh mon Dieu, elle est déjà bruyante. Quand elle se met en colère, elle peut tout casser. On avait des voisins comme ça. Un homme et sa femme. Quand elle se fâchait, elle cassait la radio. À l'époque, il n'y avait pas de télévision. Elle cassait la radio. Et le mari, à la fin du mois, revient avec notre poste radio. Elle cassait même les plats. Elle était obligée d'en acheter. Éternel recommencement. Éternel recommencement. Je m'étais demandé pourquoi cet homme n'achète pas les plats plastiques. Parce qu'il y avait les plats plastiques, il y avait les plats en aluminium. Oui, autant c'est les plats plastiques. Il dit, bon, comme toi tu casses souvent, bon, peut-être tu vas brûler seulement. Là, c'est un autre degré de folie. La colère est terrible avec certaines personnes. Alors, si sa mère était ce genre de femme qui, quand elle se met en colère, elle casse tout après toi. Parce que le virus, là, peut être aussi en elle. Donc, on peut se mettre en colère, mais la Bible nous conseille de ne pas pécher. Que le soleil ne se couche pas sur votre
colère. Et le verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Voilà. Ne donnez pas accès au diable. Le diable, là, c'est lui le destructeur. Ne lui donnez pas accès. Oui. Bon, c'est pourquoi le comportement d'une femme est très important par rapport à l'atmosphère qui va prévaloir dans sa maison. D'autant plus que c'est elle qui bâtit sa maison. C'est pourquoi j'ai tenu effectivement à rappeler, ou alors à ajouter, n'est-ce pas, à enrichir ce que j'ai dit quand j'ai cité la femme bruyante. Je tenais à parler de la colère. Maintenant, on peut revenir à ta question. C'est vrai que ça allait dans le sens, dans ce sens-là, homme de Dieu, mais nous pouvons également ajouter, homme de Dieu, on dit généralement que le cœur n'a pas de direction. Dans ce cas, si un homme aime véritablement, vous avez parlé du cœur, si un homme aime une femme qui ressort donc d'une famille qui n'a pas une très bonne réputation, à ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Je pense que j'ai répondu. J'ai dit, il se prépare à affronter ça. Oui, il se prépare. Il se prépare. Et c'est pourquoi, à l'église, de temps en temps, on reçoit les fiancés. Oui. On les reçoit individuellement. Pour avoir, parce qu'elle peut avoir noté un certain nombre de choses, avoir un certain nombre d'informations. Alors, si maintenant, l'homme est convaincu que c'est sa femme, par rapport aux informations qu'il a reçues, donc il doit te préparer à affronter ces défis-là. C'est très important. Ce sont des défis, ils sont incontournables. Et c'est pourquoi il faut pouvoir dire la vérité aux gens. Il faut pouvoir dire la vérité aux gens. On a eu un cas à l'époque, après un peu mariage qu'on a su. La fille, là où elle avait vécu, elle volait beaucoup. Elle volait les sous-vêtements, elle volait. Parce qu'une de ses copines, un jour, l'avait retrouvée à l'église, elle me dit, tiens, elle est ici. Waouh, vraiment Dieu est bon. Cette fille volait. Ah, c'est une information. Le mariage avait déjà lieu, mais il était important pour l'homme d'intégrer ça. C'est important. Donc on se prépare. Et c'est pourquoi celui qui craint Dieu donc se tourne vers Dieu. Seigneur, qui est cette femme que tu me donnes? Dieu va te montrer. Il va te donner certaines informations. Il ne te donnera pas toutes les informations, mais il te donnera les informations qui vont te permettre de te préparer à ce mariage. Et étant dans le mariage, tu dois continuer d'être avec lui pour qu'il t'aide à affronter les défis. Et ça, c'est vice-versa. C'est la femme aussi. Donc, le tout n'est pas seulement de vouloir se marier. Ça, c'est la première phase. Et c'est l'objet de ce programme, oui. n'est-ce pas, ces éditions aussi. Donc, pendant cette phase-là, tout commence avec Dieu. Je l'avais dit ici. On doit demeurer avec lui. Parce que Jésus a dit, demeurer dans ma parole. Celui qui demeure en moi, que je demeure en lui, c'est important. C'est important. Donc, c'est Dieu qui nous équipe. On peut effectivement aimer une femme qui a ce mauvais caractère, mais Dieu qui vous la donne, il va vous aider. C'est pourquoi la Bible dit c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est très important. Donc, il faut se retourner vers l'Éternel et savoir lui faire confiance. Il agira. Ça veut dire quoi? On doit être un homme de foi. Et c'est aussi une condition. Est-ce que cette femme est une femme de foi? Est-ce qu'elle ne compte que sur Dieu? Ou alors elle va essayer d'aider Dieu? Et quand on commence à aider Dieu, on peut se retrouver dans des vices, dans des situations pas possibles, très inconfortables. Mais quand elle est une femme de foi, c'est-à-dire quoi? Elle va aussi savoir endurer les épreuves de la vie. Elle va persévérer, elle aussi. Est-ce que sa mère est une femme persévérante? Mesdames, messieurs, vous savez, ça passe très vite. Ça passe très vite et nous voulons, par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, vous apporter quelque chose en ce qui concerne
la recherche d'une épouse en ce qui concerne ceux qui ont des problèmes dans leur mariage, leur dire que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il tient à ce que nous réussissions chacun en ce qui le concerne. Donc, vous pouvez avoir des difficultés dans votre mariage en ce moment. Recourez à l'Éternel, recourez au Seigneur Jésus, il va vous aider. Vous pouvez être en train de rechercher une épouse, c'est lui qui va vous aider à la trouver. Et comptez sur lui seul, demeurez fidèle à lui, il agira. Vous êtes bénis en continuant de regarder Solution TV, la solution chez vous, et en écoutant Radio Solution, la voix du royaume. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert. Dis avec moi, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer, pour consoler les cœurs. Il est là pour sonder dans les cœurs les plus brisés. Il est là. Chante encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Nous proclamons, nous n'avons pas besoin de voir avec nos yeux physiques pour le croire. Il est là, il est là. Alléluia. Et voilà ce qui arrive lorsqu'il descend. Les maladies s'enfuient, les aveugles veulent, les paralytiques, les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, les maladies s'enfuient, alléluia, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie par sa puissance, les stériles enfants, les sourds entendent, adore-le avec la comme le chandelier dans les lieux saints. Saint-Esprit, éclaire mon âme, réveille mon être entier par ta puissance. Esprit de Dieu, esprit de force, fais many